Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me présente comme mise en scène? Commençons avec la carte de la destinée à l'envers et celle du travailleur. Bien, on me présente une personne qui ne sait plus où donner de la tête. Là, elle se trouve des moyens pour s'occuper à ses obligations, à son travail. En fait, il s'est passé quelque chose dans sa réalité actuelle qui l'a déstabilisée. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Ici, je rencontre un sentiment d'insécurité à l'intérieur de soi. On est confronté ici dans une situation et j'ai l'impression qu'on ne veut pas ressentir ce qu'on vit. On est déstabilisé. On rencontre certaines peurs. Et j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas ressentir nos émotions, donc on s'occupe. On s'occupe. Ce qui s'est passé n'était pas prévu. On ne s'attendait pas à vivre cette situation, à ressentir ces émotions. C'était hors de notre contrôle. Ça nous a pris par surprise. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on me présente la carte de l'équilibre qui encourage cette personne à prendre le temps d'évaluer sa situation. Cette carte exprime qu'un changement est requis dans son mode de vie, que ce soit sur le plan des affaires, de ses amours, de ses relations. Cette carte lui dit que c'est le temps d'être honnête avec elle-même. La carte des nouveaux commencements ici à l'envers est celle de la cour. Bien ici, en fait, j'ai l'impression que cette personne est en grande remise en question, là, ici. Elle est mêlée. Je vais plutôt regarder la carte de la fertilité à l'envers. On a la tête à l'envers ici. On est mêlé. Cette carte me parle d'une rencontre. On est entré en communication, en contact avec une personne. Et cette carte nous dit que ça peut être à travers les médias sociaux ou lors d'un événement. On me présente ici la carte de la femme riche qui peut représenter aussi une femme qui paraît plus jeune que son âge, par son apparence, ses comportements. Bien là, ici, on est mêlé, on est en conflit avec soi-même, on n'arrive pas à mettre nos idées au clair, là. On est vraiment confus. On est déstabilisé, on l'a vu plus haut. Il y a un sentiment d'insécurité ici. Mais de quoi est-ce qu'on a peur? On voit la rencontre ici. On est entré en contact avec quelqu'un. Est-ce qu'on a peur de ressentir des sentiments amoureux? Est-ce qu'on a peur de soi? Je rencontre un conflit mental ici. C'est dans la pensée que ça se passe. On est troublé. Quelque chose d'important qui nous trouble. La carte de la fertilité représente l'énergie de la femme, de la mère aussi. J'ai l'impression de rencontrer une femme qui résiste à laisser vivre cette femme en elle. J'ai l'impression aussi qu'on est dans une cage. Quelque chose a déclenché cette personne. Elle est déstabilisée et en ce moment, elle s'occupe pour éviter de ressentir ses émotions, pour éviter d'écouter ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, pour éviter de se remettre en question. On est dans la confusion ici. La carte des nouveaux commencements à l'envers et celle de la cour me dit que cette personne a une décision à prendre. On y va ou on n'y va pas? On souhaite ici s'ouvrir à une nouvelle situation, mais en ce moment, il y a des résistances. On ne sait plus trop quoi faire. Ma carte est à l'envers.
L'inconnu nous attire. Oui, l'inconnu nous attire et à la fois nous fait vivre un sentiment d'insécurité. Parce qu'on dirait qu'on n'est pas en contrôle de la situation. On l'a vu ici, il y a une perte de contrôle. On est peut-être habitué, on a peut-être bien l'habitude de gérer notre réalité et en ce moment, c'est une situation, un événement, une rencontre qui est venue nous déstabiliser. Et ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. On a le goût de dire oui, mais on voit qu'on a des résistances. La carte du bouleversement maintenant est l'homme dans ses pensées. Bien, de ce côté, les énergies qui entourent cette personne qu'on me présente aujourd'hui sont des énergies de changement, là, ici, qui pourraient complètement transformer le style de vie de cette personne qu'on me présente aujourd'hui. Elle est encouragée à regarder sa réalité en face, sa situation amoureuse, et on l'a vu aussi avec la carte de l'équilibre. On nous encourageait à évaluer notre situation, à prendre le temps ici de regarder si qu'est-ce qui devrait être changé dans notre réalité, dans notre situation, qu'elle soit au niveau travail, que ce soit au niveau de nos relations, de nos amours. Oui, c'est un défi pour cette personne parce que avec cette carte, on est invité à sortir du déni, à regarder la réalité en face. C'est quand même la carte du bouleversement, hein? Donc ça réveille toutes sortes d'émotions ici, là, peut-être difficiles à gérer. Mais on nous présente une occasion d'épanouissement, hein? Ma carte est à l'endroit, donc c'est comme on me présente cette occasion comme un défi pour s'épanouir davantage, pour se transformer. Avec la carte des nouveaux commencements, on le sait, on est conscient ici qu'on touche à une limite dans notre situation actuelle, peut-être notre relation. Ça peut être correct si on accepte cette situation ainsi, mais là, ce que je vois, c'est qu'on a le désir, le souhait d'évoluer, de grandir. Et quand je regarde la carte de la fertilité, c'est une carte de croissance, d'évolution. Mais il y a quelque chose ici, en ce jeu aujourd'hui, qui empêche cette personne d'avancer. Et comme la carte de l'équilibre est en arrière-plan, celle-ci représente aussi la carte de la justice dans le tarot traditionnel. Donc, cette personne qu'on me présente aujourd'hui est peut-être coincée dans des lois, dans des règles, règlements, des jugements. Peut-être qu'elle a peur d'être jugée, peut-être qu'elle se juge elle-même. On est pris dans le correct, pas correct. Peut-être qu'on ne s'autorise pas ici à s'ouvrir à une nouvelle situation, à un nouveau décor. La carte des nouveaux commencements me dit qu'on ne sait plus quoi faire et à la fois, on invite cette personne à prendre le temps d'évaluer sa situation, de regarder sa réalité en face, sa relation en face. J'ai pigé une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive. Mais juste avant, j'ai pigé une petite carte en extra pour déposer sur ces 3 cartes ici. Et c'est celle du grand bonheur. Cette carte atténue les énergies négatives, la souffrance. Alors, je vais la déposer ici. C'est la carte du grand bonheur. C'est une carte d'abondance, de légèreté aussi, légèreté du cœur. C'est une belle carte. Oui, je la dépose ici.
Ouh, on va atténuer la lourdeur que je rencontre. Je vais vous lire maintenant le message associé à la carte de la puissance. Ça me prend ma loupe. Attendez un petit peu. C'est la carte de mon oracle de l'âme intuitive. Où est ma loupe? Bon, je vais vous la lire sans la loupe. OK. Il est temps. J'espère que je vais être capable de voir clair. Bon, les mots-clés sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Bon, j'ai réussi à voir clair. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.